On va switch. On a parlé de DVD, on va parler de cassette maintenant. Premièrement, une VHS de Shining. VHS en mode horreur, je trouve en tout cas que ça fait très horreur, ça marche carrément comme objet horrifique qu'on trouverait lui-même dans un film. Shining qui est très bon, c'est le premier Kubrick que j'ai vu, je pense. Après j'ai vu l'ultime Razia, puis Full Metal Jacket, et depuis j'ai pu voir au cinéma, grande chance que j'ai vu Orange Mécanique, 2001 l'Odyssée de l'espace et Eyes Wide Shut. Ah, et Barry Lyndon, j'ai vu pas mal en vrai au Cinoche, c'est trop bien. Hâte de voir Shining au cinéma s'il sort, parce que je l'ai vu il y a longtemps, il m'avait marqué. Je pense qu'il me marquerait encore plus maintenant que je le comprendrais mieux. Et en excellent état, sans aucune trace. Trainspotting. Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. C'est plus, je vais pas tant vous parler de la cassette, mais surtout du film Trainspotting de Danny Boyle. C'est du Danny Boyle de ouf, il y a un monologue de début. Aussi en DVD, mais je voulais vous le montrer en cassette pour introduire le fait que pas mal de cassettes que j'ai, qui ne sont pas forcément toutes là, il y en a dans le fond ici, parce que, par exemple, il y a Matrix, Alien, Les Visiteurs, Blade Runner, The Truman Show, Empire du Soleil, Basic Instinct, The Game, Twister, La Belle et le Clochard et Bambi. C'est une partie des VHS, j'en ai d'autres. Elles appartenaient à mon grand-père, il les avait laissées dans un carton, dans un fond de garage. Et moi je les ai récupérées et il y avait plein de choses intéressantes dedans, et notamment le fait qu'on ait un Trainspotting en excellent état. Il est en excellent état, tout propre, tout clean, et ça c'est assez fort, parce que c'est pas facile comme on le verra. Regardez ce classique. Bah si, c'est un film quand même. Ça se voit quoi, c'est Pulp Fiction. Bon, allez en piste. Voilà, c'est l'écriture de mon grand-père, il a écrit Pulp Fiction dessus. Il a écrit sur une cassette peut-être regravée. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que cette cassette est restée dans un coin et a moisi. Et du coup, le film est dégueulasse. Il y a plein de rottes dessus, plein de moisissures, ouais, c'est ça. Et la version est altérée. J'en ai pas mal, en fait, des comme ça. Et notamment Pulp Fiction qui n'a même pas d'étui, pour vous parler du fait qu'en fait, on n'est pas pérenne, qu'on est voué à disparaître, et les cassettes aussi. Alors que Eyes Wide Shut... What in the hell are you talking about? I saw everything that went on. En cassette, excellente idée, papy, de l'avoir laissé dans un coin avec le blister. Elle est toujours sous blister. Si je l'ai pas coupé au montage, je vous en ai parlé dans le dernier vlog qui est sorti juste avant ma rentrée. Une excellente façon de garder et de prendre soin de ses affaires. Eyes Wide Shut, excellent film, et sûrement un des meilleurs titres que j'ai jamais entendu. Les yeux grands fermés, c'est trop bien trouvé. Merci Monsieur Kubrick, et un superbe film pour terminer sa carrière. Je pense qu'il l'avait imaginé déjà comme ça, comme dernier film de sa carrière. Kubrick qui réutilise ses codes pour les détourner et reste quand même le meilleur. Ensuite, Fight Club en cassette. Je vous ai déjà montré en DVD, mais là, l'idée de l'avoir en cassette est cohérente. C'est un film qui est très dans le physique, je trouve. C'est ce qui a fait aussi le succès de Seven, c'est que on ressent la matière, il est palpable, et Fight Club l'est tout autant. Et je trouve que l'objet de la VHS est carrément cohérent avec cette idée. J'en suis vraiment super content, limite plus content que le DVD, alors que le DVD est une excellente édition. Je vais vous parler de ce coffret, le coffret Star Wars, la guerre des étoiles, en édition spéciale, entièrement goldée. Que la force soit avec vous dans la guerre des étoiles. J'ai eu pour 5 balles avec dedans les 3, avec la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, les 3 premiers de la première
la première trilogie. Moi je suis un newbie dans Star Wars, étant donné que j'ai vu mon premier Star Wars l'année dernière, et c'était du coup le premier dans le lore, La Menace Fantôme, premier de la deuxième trilogie. Je vous montre vite fait, elles sont en bon état, elles sont toutes en bon état, et avec de superbes affiches aussi. Et du coup j'avais vu premièrement La Menace Fantôme, que j'avais aussi trouvé en VHS, et je m'étais dit, ça serait cool d'avoir ceux qui sont possiblement en VHS, où j'ai trouvé cette édition spéciale de la première trilogie, et super belle, super cohérente avec le film. Et pour terminer, dans les cassettes, je vais vous parler de ça, sa petite relique. Ah, j'en suis fier. Pilote de 90 minutes de Twin Peaks. There's a sort of evil out there. Something very, very strange in these old woods. The owls are not what they seem. Série et film aussi de David Lynch. Je n'ai rien vu de David Lynch encore. Je n'ai même pas vu Elephant Man. Je n'ai pas vu Dune. J'ai voulu voir Mulholland Drive avec quelqu'un. La personne m'a dit « Ouais, j'ai la flemme ». Arrivé à 10 minutes du film, je suis dégoûté, mais je me ferai David Lynch. La seule chose que j'ai vue de lui, c'est la pub qu'il avait fait pour la PlayStation 2. Ça me donne envie d'en voir plus forcément. Un tout petit peu de moisissure, c'est pas grand chose. Pour moi, on peut quand même en profiter. Et c'est surtout le pilote, quoi, en VHS. C'est cool. On a terminé de parler des VHS. Petite aparté encore pour dire que les VHS, je les collectionne seulement plus pour l'objet. Et si je regarde un film, ça sera sur DVD. Quand même pour la qualité, c'est mieux. Mais il y a des films, je trouve qu'ils vont mieux avec la VHS. Comme je vous ai dit, Fight Club, je trouve que ça va bien dans l'objet. Mais autrement, pour regarder, par exemple, j'avais vu avec Ice, on a regardé Striptease avec Demi Moore sur VHS. Et ça marche trop bien de le voir sur VHS. Et peut-être que sur DVD, j'aurais trouvé que ça perdait, alors pas grand chose, mais ça perd un peu d'aura. Ça coûte pas cher aussi, les VHS, ça coûte pas cher et c'est de beaux objets. Ensuite, on va aborder un petit sujet gaulerie. Je voudrais en faire une vidéo. Je vais l'introduire. Il y a plein de choses en vrai que j'ai en tête déjà dans ce que je vous ai montré pour faire des vidéos à part. Mais là, je peux vous le dire parce que c'est spécial. C'est spécial. C'est une vidéo que je voulais faire, que j'arrive pas pour l'instant à écrire parce que je m'y connais pas encore assez, mais c'est une passion que j'ai depuis l'année dernière. Ce sont les rip-off, donc des contrefaçons de films connus. Je rentrerai dans les détails. C'est des films que moi j'ai eu petit. J'ai vu plein de rip-off, plein de films qui ont surfé sur la vague. Et Disney par exemple, c'est un Disney sortait, il y avait un rip-off qui sortait quelques semaines après en mauvaise qualité, qui permettait de toucher des gens qui n'étaient pas touchés à la base, qui par exemple vont vouloir acheter un DVD à leur enfant, vont passer dans un rayon de supermarché sans s'y connaître et acheter à la place des Aristochats, vont acheter les Aristos. Bonnes vacances, Madame McDonald. Merci, Rosa, toi aussi. Repose-toi bien, Lorraine. Ou alors, au lieu de prendre Bambi, Goldie. Les hommes tuent beaucoup de nos amis. À ces mots, tous les animaux sursautèrent d'effroi. Là, on est sur le top of the pop. Comme vous pouvez le voir, deux contrefaçons de Bambi et des Aristochats. C'est la pire chose que vous pourrez voir. Je pense pour de vrai. On a regardé avec Lawen un film. C'est les musiciens de Bremen, donc du studio Dingo Pictures. C'est le pire et à la fois le meilleur parce qu'on les regarde. Enfin, sur mon Letterboxd, je les note même pas, ça sert à rien. C'est pas bien. Mais du coup, le pire devient le meilleur forcément du pas bien. J'en ferai sûrement un sujet un jour dans une vidéo parce que ça traduit quelque chose. On va parler d'un autre studio, c'est le Bright Spark Productions, je crois que c'est ça, Bright Spark Productions, qui font des films comme Ratatouille, ou Little Cars et Little Cars 2, qui, comme vous pouvez le voir, surfent sur Ratatouille et Cars. Ce sont des films en 3D, en très mauvaise 3D, qui vont te faire croire que ce sont tels films, ou en tout cas des films qui appartiennent à l'univers. Et je suis assez content de les avoir parce que c'est un peu relique, tu vois. J'ai des DVD de mauvais films. Ensuite, je vous parle de Conehead en vif parce que ça me fait rire. C'est tout. Ils conservèrent intact leur appétit de vivre. À part ma mère, aucune femme n'a jamais dévoré un sandwich devant moi comme ça. Et la passion qui les unissait l'un à l'autre. Beldar, si pour une raison ou pour une autre mes fonctions vitales s'arrêtaient, que ferais-tu? Je ferai incinérer ta carcasse selon le rituel de Bédiloptu et je le déplacerai dans un lieu sec et propre. Et maintenant, on va parler du boss final. On va parler du film qui veut faire une sorte de suite des oiseaux de Alfred Hitchcock. Je vais vous parler de Birdemic, Shock and Terror, Who Will Survive.
film où on voit des PNG d'oiseaux attaquer des gens qui n'en ont pas grand chose à foutre. Ce film est pas bien, pourtant il y a un réal, il y a une prod. Birdemic est un affront, je ne l'ai pas encore regardé mais j'en connais beaucoup du film. J'attends une bonne soirée pour le mater avec des copains et regarder quelque chose de scandaleux. Je pense que c'est une bonne vanne à mater, j'espère. Je dis ça mais d'un autre côté les dingos ils nous aspirent quand on les regarde avec la Wen. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le sujet des films un peu débiles, un peu cons. J'en ai sûrement d'autres mais que je n'ai pas vu. Il y a plein d'autres choses derrière moi. Je pourrais vous parler de plein de trucs, genre parler de ça, Fahrenheit 9/11, documentaire de Michael Moore qui avait déjà fait Bowling for Columbine. Premièrement, Bowling for Columbine, un excellent documentaire, je pense que c'est mon docu préféré, qui va parler d'à quel point les Américains sont des gros débiles, qui explique un peu Charlie Kirk. Tout simplement parce que les Américains pensent qu'une tuerie, la tuerie de Columbine, s'est produite parce qu'il y a eu bowling le matin en cours de sport. Ce sont des débiles. Et là, ça parle du 11 septembre, prenant plusieurs points de vue, et Michael Moore a ce capital sympathie. Là, c'est le titre que je trouve trop cool. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Et l'affiche aussi, c'est une maman qui donne le sein avec un gun dans le pantalon. Après, j'ai pas d'autres choses encore à vous montrer. Dernièrement, j'ai acheté Inglourious Bastard parce qu'il me manque plus que 2 films pour compléter la filmo de Tarantino. Il me manque Les 8 salopards et du coup Inglourious Bastard. Ça fait longtemps que je regarde des films, mais ça va être la première fois que je complète une filmographie. Je pense que la prochaine, ça sera celle de Kubrick. C'est bizarre comme façon de parler. Il y a un DVD d'Happy Tree Friend aussi. Si vous connaissez pas Happy Tree Friend, c'est trop bien. Je vous laisse comme ça, allez voir, c'est des dessins animés juste mignons. Existence qui va donner une nouvelle impulsion à la chaîne YouTube, donner une nouvelle impulsion aussi à moi dans mon art et qui va beaucoup rythmer mon année. Je vous en parlerai dans un an et demi normalement, ça sera quelque chose d'assez gros. Vous verrez, c'est important et je vous le dis aussitôt, comme ça vous aurez le temps d'oublier, mais quand vous verrez la vidéo, vous vous direz « Ah ok, il parlait de ça là ». Je vais terminer la vidéo, mais d'abord... je vous ai laissé une petite relique pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous ai préparé quelque chose de spécial pour moi, quelque chose de spécial. C'est sûrement mon plus bel objet. Voici un coffret spécial de Titanic. Clairement, ça s'ouvre comme ceci. Et dedans, il y a plusieurs objets. Bon alors, premièrement, on a la cassette dans un excellent état avec l'étiquette du Titanic dessus. Mais aussi, on a de belles photos qui sont rajoutées. Hop. Je les déballe. On a de très belles photos. Alors ici, on a Kate Winslet avec Connard. Je sais plus comment il s'appelle, donc je l'appelle Connard. La scène de la danse, toute mimi. On a une vieille dame. L'arrivée de Rose, interprétée du coup par Kate Winslet. L'embarcation dans le bateau. On a Leonardo DiCaprio. Beau gosse le type. Beau blondinet, non? Mais aussi une photo de Kate Winslet qui est trop belle. La photo là, elle est trop belle, la photo est trop belle dans la lumière, dans les couleurs. Et vous dites, ouais, c'est cool, c'est des jolies photos. Non, mais c'est vrai, c'est des jolies photos, c'est vrai, t'as raison Blaze, c'est des jolies photos. Mais y a pas que ça. L'item ultime, c'est ça. Et ça, j'en suis fier. Pour vous expliquer, quand un réalisateur faisait une bobine, enfin un film sur bobine, elle était multipliée, alors en 3 ou 5 fois, je sais plus. Mais en tout cas, une des bobines servait à être donnée ensuite en découpant une partie de celle-ci. Donc là, j'ai une partie de la pellicule de Titanic. C'est la pellicule de Titanic. J'ai un bout d'une pellicule là. Et c'est une scène que je n'arrive pas trop à identifier parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Mais c'est une jolie scène. J'arrive pas à voir quand est-ce que c'est. Merci d'être resté jusque là. C'était le petit cadeau pour vous d'être resté aussi longtemps. Mon Letterboxd, suivez-moi sur mon Letterboxd. Abonnez-vous en Mac. J'en profite, on parle pas de CD et de films, mais abonnez-vous aussi à mon music board. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez un épisode sur la musique avec les CD et les vinyles, parce que je les collectionne aussi. Merci de m'avoir écouté, peut-être un épisode de un jour. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, faire ce genre de choses. Et je vous fais plein de bisous. Merci. Ciao.